quelques petites idées pour vous aider à vous servir différemment, un peu différemment de vos encres en spray. Donc là je vous montre les encres d'Illusions. Donc ce sont les dernières encres en spray de Ranger. Voilà. Donc il est disponible en 12 coloris différents, assez sympa, assez coloré je trouve. Bon, moi je les ai pas toutes, hein. Voilà, vous voyez à peu près. Donc vous avez l'habitude d'utiliser vos encres en spray, hein, tout bêtement. Donc soit directement hop, sur votre page ou sur votre carte, tout bêtement, hein. Oui. Voilà, tout. Ah, c'est ce dont vous avez l'habitude, avec des masques. Voilà. Hop. Par exemple. Voilà, donc ça c'est la façon habituelle que vous avez de vous en servir. Je vous disais, il y a d'autres façons d'utiliser vos encres en spray. Donc si vous aimez les tâches qui sont assez à la mode en ce moment, et vous ne savez pas comment faire, c'est très simple. Vous ouvrez votre pulvérisateur, vous avez le petit bitonio, ça, donc qui est plein d'encre, et vous donnez des petits coups de sec au-dessus de votre page. Hop, 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 hop. Vous tournez votre papier, hop, si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, et vous recommencez. Donc si je tourne mon papier, c'est très simple. C'est pour éviter que toutes les gouttes tombent dans la même direction, et donc pour donner un effet un peu plus, pour couvrir un peu plus en fait sur votre page. Voilà, donc ça c'est une utilisation possible. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser vos encres en spray comme n'importe quelle autre encre. Comment, me direz-vous? Eh bien c'est très simple. Donc vous prenez un tapis en téflon. Si vous n'avez pas ça, donc ça c'est la Non-Stick Craft Sheet de Ranger aussi. Vous prenez donc une pochette en plastique toute simple, hein. De toute façon vous n'allez pas le passer à la chaleur, c'est juste pour que votre encre n'adhère pas. Donc un petit coup de pchit, une deuxième couleur, c'est sympa. Hop, moi j'aime bien le turquoise. Juste à côté, hein, pour que les couleurs se mélangent entre elles, vous prenez un tampon. Moi, je vous montre des petits tampons papillons parce que j'aime bien ça, les petits papillons. Hop. Donc là je les ai montés, hein. Voilà. Un petit peu voilà. On va le faire dans ce sens là ou dans ce sens là, on va essayer comme ça. Voilà, on va faire deux ailes de couleurs différentes. Hop, hop là. Donc, je vous ai mis un petit peu d'encre partout, papier. Voilà, l'effet c'est un peu aquarelle. Ça va être très sympa je trouve. Si vous trouvez que les couleurs sont un peu trop prononcées, vous mettez un petit peu d'eau. Donc ça c'est un pulvérisateur que j'ai récupéré, hein, rempli d'eau qui me sert pour diluer mes encres, hein, les distress, n'importe lesquelles. Vous prenez votre tampon, hop, pareil, même effet. Hop, vous prenez bien partout quand même, mais pas trop. Hop là. Donc là c'est un effet un peu plus diffus. Bon, malheureusement la couleur claire est un peu passée. Voilà, vous avez cette possibilité là. Hop, un petit coup de chiffon pour essuyer les couleurs pour pas que ça se mélange. Voilà. On essuie bien le tampon aussi. Donc vous avez l'autre possibilité aussi de colorer votre tampon juste avec les encres. Donc vous reprenez votre papillon, de l'encrostazone, je ne sais pas si je vais montrer, non, voilà, de l'encrostazone, je vais appliquer. Donc de l'encrostazone, pourquoi? Voilà, parce que c'est de l'encre indélébile qui n'est pas miscible à l'eau, ce qui fait que quand vous allez passer votre pinceau, votre papillon ne va pas bouger. Ce qui arriverait si vous utilisiez une encre d'ail par exemple.
qu'on imprime le tampon. Voilà. Vous avez le joli papillon. Vous reprenez vos encres en spray. Un petit coup, hop. Un petit coup de verre. Un petit coup d'eau. C'est comme c'est des encres qui sont quand même assez colorées. Moi je préfère diluer un petit peu à l'eau. Donc vous prenez un pinceau tout simple. Hein. Voilà. Et vous allez colorer votre tampon. Tout simplement. Voilà. Donc après vous pouvez faire un dégradé. Donc en rajoutant un petit peu d'encre qui est moins diluée à l'eau. Voilà. Donc là vous avez fait une couleur. Qu'est-ce qu'on fait? On rince son petit pinceau si on en a qu'un. On l'essuie. On va rajouter une autre couleur, un petit peu de rouge, un papillon rouge et vert. Hop. Encore un petit peu d'eau. Voilà. Voilà, on peut colorer hein, tout simplement. Voilà, un petit peu plus de foncé pour le haut. Oui, comme c'est encore un peu humide, ça se mélange bien, ça donne un petit effet aquarelle. Si vous vous êtes un petit peu trompé, vous avez mis un peu trop de couleur. Donc un endroit où il n'y a pas d'encre du tout. Hop. Donc vous enlevez un petit peu de couleur avec de l'eau. Hop, 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 hop. Voilà, donc cette encre elle est vachement sympa parce que elle réagit bien à l'eau en fait. Donc si vous rajoutez de l'eau, elle s'éclaircit. Ce qui fait que vous ne pouvez pas trop en mettre. Vous pourrez toujours en enlever. Bon, évidemment, il ne faut pas du papier machine. Hein. Ça, c'est du papier Bristol, tout simple. Regardez, ça réagit quand même assez bien. Ça tient bien. Alors moi, quand je fais les papillons, il y a un truc que j'aime bien faire. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau pour nettoyer ça. Hop. Voilà. Donc les papillons, ça brille. Donc moi, je prends soit des Glimmer Mist, donc c'est Pearl, enfin, perle en français. Soit vous avez la Calico Shine qui fait exactement le même effet. Donc pareil, hein. On mélange bien parce qu'il y a les petites paillettes qui sont au fond. Voilà, un petit coup pareil sur la craft sheet. Hop. Trempez votre pinceau dedans. Et vous irisez votre papillon. Bon, vaut mieux commencer d'abord par la couleur claire. Là j'ai fait une bêtise, j'ai commencé par le rouge. J'aurais dû commencer par le vert. C'est pas grave. Voilà. Non, je sais pas si vous allez bien le voir. Mais ça brille. C'est magique. Voilà, un petit coup de séchage pour vous montrer l'effet que ça donne quand c'est sec. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien avec mon appareil photo, il n'est pas terrible. Hop. Voilà, une dernière façon d'utiliser vos encres en spray, si vous aimez bien tout ce qui est un peu freestyle, donc tout ce qui est un petit peu tâches, donc je vous ai déjà montré, mais les petites couleurs par exemple. Donc vous prenez votre spray, vous tenez votre feuille, votre papier verticalement, vous rapprochez bien votre spray, un tip sheet, et ça coule. C'est magique.
pouvez même faire avec votre couleur à côté, ça va se mélanger. Et voilà. Vous avez des jolies dégoulinures. Vous pouvez même la faire avec de l'eau. Hop là. Si vous trouvez que c'est trop foncé. Voilà. Donc, le coloriage, les petites dégoulinures, un petit peu de tamponnage, des petites taches de vêtements, et puis votre utilisation habituelle, donc avec des masques ou sans masque. Voilà.